Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends pour un thème un peu particulier, il s'agit des fausses couches. J'ai moi-même fait 2 fausses couches et pour ma part j'ai pas été super bien entourée, je les ai pas très bien vécues. Et voilà, je voulais partager ça avec vous et montrer à d'autres femmes que nous sommes pas seules et qu'on doit se soutenir entre nous. Je vais vous raconter tout ça. Ma première fausse couche, je l'ai fait le 26 juin 2017. En fait, après la naissance de Romy, j'ai pris la pilule, mais je la supportais pas bien. Et comme je l'ai allaitée pendant longtemps, j'ai eu mon retour de couche très tardivement. Donc, on s'est protégé avec des préservatifs, mais voilà, on savait qu'on voulait un troisième enfant, on n'avait pas arrêté de date et voilà, enfin, un bébé est arrivé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, on est parti en week-end en Alsace en amoureux début juin, le premier week-end de juin, si je me souviens bien. Et on est allé manger chez KFC. C'est un endroit où on va jamais, donc voilà, c'était les vacances, c'était l'occasion d'aller manger un peu différemment. Et j'avais pris des hot wings, et je mange pas épicé du tout. Je suis quelqu'un qui n'aime pas manger épicé, je mange vraiment avec très peu d'épices. Et tout le trajet jusqu'en Alsace, après avoir mangé, je me sentais pas bien, j'avais des nausées, des brûlures estomac, donc je pensais que je ne digérais pas les épices. Sauf que ça a continué le soir même, le lendemain. Mais je me dis toujours, bon, c'est les hot wings qui sont pas passés. Sauf que le lendemain, fin de journée, je trouvais que ça faisait vraiment longtemps, le poulet aurait dû être plus que digéré. Donc je dis à mon mari que je vais peut-être aller chercher un test de grossesse le surlendemain afin de savoir ce qu'il en était parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais de nausées en dehors de mes grossesses et encore pendant mes grossesses j'en ai très peu donc c'était assez surprenant. Donc le surlendemain je fais un test de grossesse qui se révèle positif. Se révèle positif, pardon. Donc mon mari est un peu surpris et pas super content parce que c'était un bébé qu'on n'attendait pas spécialement. Romy avait même pas 1 an et demi. Enfin voilà, on allait le garder, on savait qu'on voulait un enfant, on savait pas quand et voilà, bon, le temps de digérer la chose. Je prends rendez-vous chez ma gynécologue pour la fin du mois. Et là, la première échographie, on voit qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de petit cœur qui bat. Et comme je savais pas la date de mes dernières règles, vu que c'était pas du tout régulier, ma gynécologue me dit revenez dans une semaine, on verra comment ça a évolué, si ça se trouve c'est trop tôt, on verra bien à la prochaine échographie. La semaine suivante, j'y retourne, c'était la veille de notre départ en vacances en Espagne, c'était donc le 25 juin. Je retourne faire l'écho et là on voit que la petite chose a grandi mais il n'y a toujours pas de cœur donc ma gynécologue m'annonce que c'est une fausse couche. J'étais à peu près à 11 semaines et donc elle me dit ne partez pas en vacances parce que ça va se faire naturellement dans les heures ou les jours à venir et moi ne voulant pas gâcher les vacances de mon mari, de mes enfants, je me dis non, on va partir en vacances, on allait en Espagne donc c'est pas au bout du monde, on a pris les coordonnées d'un hôpital sur place au cas où il y avait des complications. Et voilà, donc le soir même on part loger à l'hôtel à Bruxelles parce qu'on devait prendre l'avion très tôt le lendemain matin et en fait j'ai perdu le bébé pendant la nuit, c'était un dimanche, donc la nuit du dimanche à lundi, juste avant de prendre l'avion. En plus on partait avec mes beaux-parents et c'était pas facile à dire, on n'avait pas annoncé cette grossesse, je préférais avoir confirmation avant de le dire à tout le monde. Donc ça a été compliqué pour moi de devoir faire profil bas et même vis-à-vis de mes enfants, de montrer que tout allait bien alors qu'au fond de moi c'était le chaos parce que même si ce bébé n'était pas voulu, je m'étais quand même projetée, je l'avais accepté, on allait avoir une voiture plus grande parce que pour 3 enfants forcément il y avait besoin d'une voiture plus spacieuse, on avait déjà tout prévu, on avait imaginé les plans pour les chambres, voilà. Et là la douche froide, le bébé n'est plus là. Voilà, je l'ai pas bien vécu, je pleurais beaucoup et suite à ça on a pris la décision
d'essayer de faire un autre bébé. Voilà, au final, on avait tout ce qu'il fallait pour l'accueillir. Donc on s'est dit, continuons, réessayons. Ma gynécologue m'a dit qu'il n'y avait pas de souci de tomber enceinte au cycle suivant. Bon, ça n'est pas arrivé, on a attendu 2 cycles, mais mi-septembre 2017, je fais un test de grossesse qui se révèle positif à nouveau. Et le 21 septembre, c'est notre anniversaire de rencontre, donc j'ai gardé ça pour moi et je me suis dit on va aller manger un petit bout au restaurant avec mon mari et je lui annoncerai la grossesse ce jour-là. Donc voilà, la fameuse date arrive, je lui annonce, on est très contents. Et 2 jours après, le samedi, je perds du sang. Je me dis, oh là là, c'est mal parti. Enfin, je téléphone à ma gynécologue qui me dit, oh non, en début de grossesse, ne vous inquiétez pas, on peut avoir des petites pertes de sang. Le jour même, il y a une très bonne amie qui m'annonce qu'elle est en train d'accoucher. Donc pour moi, c'est un peu compliqué. Je me dis que je suis en train de faire une fausse couche, que mon amie est en train d'accoucher, que je vais sûrement perdre mon bébé et que je vais devoir aller la voir en sachant que j'ai perdu mon bébé. Et c'est ce qui arriva. Le lendemain, donc on dit à nos amis, eh bien, on va venir rencontrer votre bébé. Et moi, matin, je perds le mien. Donc 2 fois sur 3 mois de temps. Donc le premier fin juin et l'autre fin septembre. Je suis désemparée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Enfin, j'ai vécu 2 premières grossesses qui ont roulé. C'était comme sur des roulettes, vraiment tout s'est super bien passé. Et j'avais jamais imaginé que j'aurais pu faire des fausses couches en fait. Enfin, je pense que tant que tout va bien, on n'y pense pas, mais puis le jour où ça arrive, on tombe des nues. Et voilà, en parlant un peu autour de moi, mes amis, je me rends compte que je suis pas la seule. Sauf que dans mon cas, j'ai pas été super bien entourée parce que pour un homme c'est compliqué, mon mari n'arrivait pas à se mettre à ma place. Enfin voilà, pour lui, c'est comme s'il n'y avait rien eu. On passe à la suite, sauf que pour moi j'étais vraiment déchirée à l'intérieur, je pleurais tout le temps, j'étais vraiment pas bien. Et pour Mila, on a décidé de faire bébé avec des tests d'ovulation pour pouvoir mieux contrôler à quelle date l'ovulation avait eu lieu, à quelle date il y avait eu fécondation et pouvoir mieux surveiller avec mon gynécologue l'évolution du bébé pour que ça ne se reproduise pas comme les 2 premières fois, parce que la deuxième fois je ne savais pas non plus à quel terme j'étais, vu que mes règles sont totalement irrégulières, qu'elles sont en général, enfin j'en ai 6 fois par an, donc on ne sait jamais à quel stade j'en suis. Pour Mila tout s'est bien passé, mais j'ai tellement mal vécu ces 2 précédentes fausses couches que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à mon bébé. Déjà je voulais pas l'annoncer à la famille que j'étais enceinte, j'ai vraiment attendu... J'ai attendu longtemps, j'ai attendu de me sentir prête. Et même une fois que je l'ai annoncé, j'avais du mal de m'investir dans ma grossesse. J'ai quasiment rien acheté pour bébé pendant la grossesse. On n'a pas fait de chambre, en fait, même à l'heure actuelle, on n'a encore rien fait. Même si maintenant je vais beaucoup mieux, que j'adore ma fille et que tout va bien, à aucun moment de ma grossesse, j'ai réussi à m'investir. Je lui avais acheté 2 vêtements pour dire qu'il y avait quelque chose à mettre à la maternité, mais sinon, tant que je ne l'ai pas eu dans mes bras, c'était pas concret. Et même quand je dis que j'ai acheté des vêtements, je les ai achetés à mon 8e mois de grossesse parce que je me suis dit, fais ta valise. Parce que même pour les 2 premiers, à 26 semaines, j'étais prête, on pouvait partir tout de suite. Tandis que pour Mila, je pense que la valise a été prête peut-être 1 semaine avant qu'elle arrive. Parce que je me suis dit, allez, ta fille va arriver, bouge-toi, remue-toi, elle est là. Et voilà, donc je voulais partager ça avec d'autres mamans, parce que déjà pour moi ça fait du bien d'en parler. Là ici on est le 24, donc hier c'était la date anniversaire de cette 2e fausse couche. J'ai essayé de pas y penser, je sais pas faire sans y penser, je vis avec l'ombre de ces 2 bébés au-dessus de moi. Toute ma vie je saurais que j'ai attendu 2 bébés qui ne sont pas arrivés, mais voilà, enfin, ils seront toujours présents avec moi. Et voilà, hier ça a été un peu compliqué parce que aujourd'hui c'est aussi la date anniversaire, enfin ça fait 2 mois que mon grand-père est décédé et voilà, l'un dans l'autre c'était compliqué et au final ça fait du bien
parler, de se confier. Alors voilà, si vous avez vécu une fausse couche, si vous êtes en train de vivre une fausse couche, si vous avez envie de discuter avec quelqu'un, ben je suis là. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt pour une vidéo plus joyeuse. Hein. Voilà, je vous laisse. À bientôt.